Bonjour, je suis Tomigo de Tomigo Photographie. La semaine dernière, nous avons vu ensemble comment nous pouvons réduire considérablement le bruit dans nos photos grâce à Lightroom 5 d'Adobe. Et bien, si vous n'avez pas vu cet épisode, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut cliquer sur le lien, bien sûr. Il y a un d'entre vous qui m'a posé une question, et cette personne, c'est Christian. Il m'a mis une question dans le commentaire. Il voulait savoir ce que je pensais de la réduction du bruit que l'on a dans l'appareil photo. Et oui, dans certains des appareils photo, la plupart des DSLR, la plupart des appareils réflexes numériques d'aujourd'hui offrent la fonctionnalité de réduire le bruit directement dans la création de la photo, dans le fichier RAW et dans le fichier JPEG. Alors qu'est-ce que j'en pense? À quoi correspond cette réduction du bruit? Est-ce qu'il faut l'utiliser? Eh bien, c'est ce que je vous propose de le voir aujourd'hui et dans une deuxième vidéo. Alors pourquoi deux vidéos pour répondre à une question qui semble aussi simple que ça? Eh bien, c'est parce qu'il y a deux types de réduction de bruit que l'on trouve dans les appareils. La première, alors ce que vous voyez là maintenant à l'écran, c'est une capture d'écran du menu de mon Canon 5D Mark III. Alors je vous l'ai mis en français, alors d'habitude je l'ai toujours en anglais bien sûr. Et alors, il se peut que le menu ne corresponde pas à votre menu, celui que vous avez dans votre appareil, même si vous avez un Canon. Ça dépendra des modèles, et alors si vous avez un Nikon, Pentax et Sony et autres, ça peut différer grandement. Néanmoins, ce que nous allons voir aujourd'hui, vous allez pouvoir comprendre le concept, et je suis sûr que grâce à cette vidéo, vous pouvez revoir le manuel d'instruction de votre appareil photo, et faire le lien, et voir si oui ou non, votre appareil photo possède telle fonctionnalité et comment les utiliser. Alors, ce que vous voyez dans l'écran, comme j'ai dit, c'est une capture d'écran du menu de mon Canon 5D Mark III en français. J'espère que vous apprécierez. Et ce que vous voyez de sélectionner, c'est le premier outil. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la réduction du bruit en ISO élevé. Alors, vous voyez qu'il y a une ligne juste au-dessus. C'est la réduction du bruit pour les expositions longues. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo qui suivra. Alors, qu'est-ce que la réduction du bruit en ISO élevé? Bon, il est évident que on sait que plus l'ISO est élevé, plus on aura tendance à avoir du bruit. Alors qu'est-ce qui nous offre ce menu? Eh bien, quand on clique là-dessus, on obtient ce deuxième menu où on voit qu'on a 4 niveaux de traitement. Alors on a le niveau standard qui est sur les appareils Canon la valeur de base, c'est-à-dire votre appareil sorti d'usine, par défaut, il est sur la valeur standard. Ensuite, on voit qu'on a faible, élevé et désactivé. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne en plus comme petite info? Ce paramètre réduit le bruit sur l'image, c'est le plus efficace avec des ISO élevés, bien sûr, c'est ce que nous venons de voir. Alors, 4 choix, lequel faut-il employer? Et puis, faut-il en employer un? Donc, pour répondre à cette question, je me suis dit, il faut faire des tests. On va faire des tests, prendre des images, et puis aller les vérifier, les comparer. Alors, quoi de mieux que pour les comparer que d'utiliser l'outil d'édition de Canon? Et oui, c'est le fameux Digital Photo Professionals, aussi connu sous le nom de DPP. Alors je vous avoue, je n'utilise jamais ce logiciel. J'ai donc téléchargé ce logiciel, il est gratuit. Donc j'ai téléchargé tout à l'heure et nous le voyons ainsi. Voilà. Alors voilà DPP. Alors vous voyez, j'ai pris 4 photos de cette bonne bouteille de single malt. Et alors, à quoi correspondent ces 4 photos? Eh bien, la première, c'est avec le paramètre désactivé. La deuxième photo, ça sera avec le paramètre basse. La troisième photo, c'est le niveau standard. Et le dernier, c'est élevé. Alors, avant qu'on aille et qu'on compare ces photos, pour ceux d'entre vous qui connaissent DPP, et puis même ceux qui ne le connaissent pas, il est essentiel que je confirme quelque chose. Dans les préférences de DPP, alors nous y allons maintenant. Alors, c'est écrit en anglais, mais vous allez comprendre, c'est assez simple. Vous voyez le paramètre de réduction du bruit. Alors, par défaut, on a deux choix. Soit on utilise les paramètres qui proviennent de l'appareil photo, donc à la lecture du fichier, ou bien on applique des presets. Et là, vous voyez bien que j'ai bien sélectionné que DPP va utiliser l'information qui provient du fichier photo, en l'occurrence du fichier RAW, le fameux CR2. Voilà, donc je pense que c'était essentiel pour que vous compreniez que DPP ne va pas appliquer quoi que ce soit à la photo. Il va vraiment suivre les informations qui ont été fournies par l'appareil. Ensuite, vous voyez les 4 photos, elles ont toutes été prises à la même exposition, c'est-à-dire on voit que la valeur temps elle est de 1/25e, on voit que l'ouverture est de f8 et l'ISO bien sûr il a fallu que je l'augmente et on l'a à 12800.
Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite à droite? On a le fameux panneau de paramètres et on voit NR/ALO. Alors, NR, c'est Noise Reduction, donc la réduction du bruit en anglais. ALO, c'est l'Auto Lighting Optimizer, c'est l'optimisation de l'éclairage automatique, qui n'a absolument rien à voir. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on trouve sous ce panneau-là? On voit dans la partie RAW, là, on voit luminance et chrominance. Alors, luminance, c'est quoi? Si vous ne savez pas ce que c'est que luminance, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. J'en ai parlé. Chrominance, alors ça, j'en ai pas parlé la semaine dernière. En fait, chrominance, je l'ai appelé couleur la dernière fois. C'est la même chose. Voilà, c'est le bruit lié à la couleur. Donc, et pareil, donc luminance si ça vous parle pas, chrominance si ça vous parle pas, et si couleur ça vous parle pas, allez voir la vidéo. Donc maintenant, commençons l'analyse. Alors, pour analyser, vous avez bien compris, hein, pour voir le niveau de bruit, il faut bien sûr zoomer, zoomer, zoomer. Donc on va zoomer à 100%. Voilà, je vais décaler un petit peu. Je vais pouvoir fermer ce panneau maintenant qu'on n'en a pas besoin. Et alors, là, c'est la photo qui est avec le paramètre désactivé. Alors vous voyez, il est très clair qu'on a du bruit. On voit une fine... le contour de la bouteille, on le voit, on a du bruit de couleur, on voit un peu de vert, un peu de rouge à des endroits, on a surtout beaucoup de bruit de luminance. Alors maintenant, regardons les valeurs qui sont appliquées à droite. Et alors là, c'est intéressant, parce que je vous ai dit que cette photo, elle a été prise avec le paramètre de réduction du bruit désactivé. Néanmoins, on s'aperçoit que DPP va quand même appliquer de la réduction du bruit, puisqu'on voit que la valeur est de 8 pour la luminance, et de la chrominance, elle est à 12. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça vous dit que l'appareil photo, bien qu'il soit configuré pour ne pas appliquer la réduction du bruit, se dit qu'il faut quand même appliquer de la réduction du bruit. Voilà, donc c'est bon à savoir. Ça, c'est quand on est désactivé. Alors qu'est-ce que ça donne si on passe à l'étape au-dessus, qui serait en fait la réduction du bruit de niveau bas? Alors voilà, je sélectionne, ça prend un petit peu de temps à appliquer les changements, et on voit donc le bruit a diminué. Alors malheureusement dans DPP, on n'a pas la possibilité de mettre deux photos différentes côte à côte, donc c'est pas forcément facile pour les comparer, mais vous avez la comparaison dans le blog comme d'habitude. Donc on voit que le bruit a été traité, en tout cas la luminance, et puis un petit peu la couleur. Alors maintenant, si on regarde les chiffres, qu'est-ce qu'on a? On a luminance, on est à 10 maintenant. Ça veut dire qu'en fait, entre le désactivé et le bas, on a passé de 2 valeurs. En ce qui concerne la chrominance, donc la couleur, on est passé à 1. Donc on a un petit peu amélioré. Maintenant, qu'est-ce qu'on a si on passe à standard, qui était la valeur par défaut? Alors là, on va laisser le temps à la générale. Voilà. Le bruit a été testé encore plus. Bon, du bruit de couleur, j'en vois pas vraiment. Je vois des bavures de couleur, mais pas du bruit de couleur en soi. Et au niveau des valeurs, on voit qu'on est passé en luminance de 10 à 12. Et en chrominance, on est passé de 12 à 13. Donc on a augmenté un tout petit peu la couleur, le traitement de la couleur, mais on a quand même augmenté la réduction du bruit sur la luminance, sur le grain. Et maintenant, le dernier niveau, c'est le niveau élevé. Alors là, on va le laisser traiter. Et alors là, ce qu'on voit, c'est que vraiment le bruit a été traité à tel point que le contour de la bouteille, eh bien, c'est pas si net que ça maintenant. Il y a des zones où en fait on compare. Pourquoi? Parce qu'on a vu, comme la dernière fois, quand on traite le bruit, on a tendance à perdre du détail et du contraste. Et donc là, c'est ce qui se passe un petit peu. Alors au niveau des valeurs, qu'est-ce qu'on a? On a 13 maintenant. On était à 12. Donc on a augmenté la luminance, le traitement de luminance à 1 entre le standard et le élevé. Et la chrominance, eh bien, on l'a augmenté aussi de 1. Voilà. Donc maintenant, on voit ce qui s'est passé quand on change ces paramètres-là. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut utiliser ce paramètre de réduction de bruit dans l'appareil? Et si oui, quel niveau? Alors pour répondre à ça, je vais ouvrir maintenant dans Lightroom. Donc on est dans Lightroom et on a donc nos 4 photos. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on va faire? On va réinitialiser pour être sûr que Lightroom n'applique rien de preset, etc. Donc on fait réinitialiser. Voilà. Maintenant, on va dans le module de développement et on sélectionne notre première photo. La première photo, c'était celle qui avait la réduction du bruit désactivée. Et on voit bien que sur la droite, dans le panneau de réduction de bruit, la luminance est à 0 et la couleur est à sa valeur de défaut, 25. Si maintenant nous passons à l'étape, le paramétrage de niveau bas, nous apercevons donc que là,
luminance est encore à 0 et la couleur est à 25. On passe maintenant au niveau standard. Luminance à 0, couleur à 25. Et vous le devinez, le dernier niveau, le niveau le plus élevé, la luminance est aussi à 0 et la couleur est à 25. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Eh bien, il faut se dire que Lightroom ne comprend pas, ne va pas utiliser l'information de réduction de bruit provenant de l'appareil photo. Alors, ça nous aide à répondre à cette question. Faut-il utiliser la réduction du bruit de l'appareil photo? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de votre workflow, ça dépend de ce que vous faites pour éditer votre photo. Si vous allez utiliser DPP, donc le fameux logiciel de Canon, à ce moment-là, vous pourriez utiliser la réduction du bruit dans votre appareil photo, puisque les valeurs sont utilisées par le logiciel après. Si vous utilisez un logiciel tiers, que ce soit Lightroom, Photoshop, DxO, eh bien, ça ne va pas marcher. Ces valeurs-là ne vont pas être utilisées, donc ça ne sert à rien de l'activer. Ensuite, il y a quand même une autre question à se poser. Alors, en ce qui concerne quel niveau utiliser, ça, à la limite, c'est votre choix, comme dirait Evelyne Thomas. C'est à vous de faire vos tests et voir quel est le niveau qui correspond à vos attentes entre le gain de réduction de bruit contre le manque de la perte de détail. Donc, c'est à vous de faire vos tests en fonction de votre appareil et en fonction de votre logiciel. Voilà. Néanmoins, j'ai quand même un conseil général à vous donner. Personnellement, je ne pense pas que la réduction du bruit doit être appliquée dans l'appareil photo de toute façon. Pourquoi? Parce que nous avons vu que dans la vidéo précédente, je vous ai dit que la réduction de bruit devait être la dernière étape de votre post-traitement. Pourquoi? Eh bien parce que tout changement de réglage sur l'exposition, sur le contraste, la saturation, etc., peut jouer un rôle sur le niveau de bruit dans votre photo. Et donc, du coup, si vous l'appliquez à partir de l'appareil photo, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose puisque toutes les modifications que vous allez faire après coup dans le logiciel sur votre ordinateur, eh bien, ça va un peu annuler ou ça va en tout cas changer. Donc, vous allez retourner après à la réduction du bruit pour affiner tout ça. Donc, c'est un petit peu perte de temps. Ensuite, il y a une chose que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente. C'est en ce qui concerne la présence de bruit. On associe toujours le bruit au niveau ISO utilisé. Alors c'est vrai, néanmoins il y a quelque chose qu'il faut savoir. Si vous prenez une photo dans un cadre lumineux, on va dire, vous couvrez un événement sportif et vous êtes près du stade et vous pouvez prendre une bonne exposition, mais vous avez besoin d'une exposition rapide. Et donc, du coup, vous allez monter vos ISO. Vous allez prendre cette valeur ISO et vous allez prendre une autre photo dans un théâtre. Et cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de monter les ISO pour avoir une exposition rapide. Vous avez simplement besoin d'avoir les ISO pour pouvoir capturer la scène. Le niveau d'ombre dans le théâtre est forcément pas le même que sur le terrain de foot, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le niveau de bruit de la photo dans le théâtre va être plus important que le niveau de bruit dans la photo que vous avez faite sur le terrain de foot. Bien que ces deux photos aient été prises avec les mêmes paramètres ISO. Où c'est que je vais avec tout ça? C'est pour vous dire que, en fait, vous ne pouvez pas appliquer une règle de traitement de bruit puisque ça va dépendre du contexte de votre photo. Donc c'est pour ça que je ne crois pas que le traitement de bruit doit se faire en masse. Faire du batch processing, comme on appelle en anglais. Alors il y a une exception à ça. L'exception est peut-être si vous êtes un photographe qui couvrait un événement, tel qu'un mariage, ou bien n'importe quel autre événement, où vous vous trouvez dans une situation qui va perdurer, et donc vous avez une série de photos où la luminosité est la même. Et donc vos expositions vont être constantes. Donc votre niveau de bruit dans votre photo va être constant. À ce moment-là, si vous traitez une photo, vous pouvez appliquer le même niveau de traitement du bruit à toutes les autres photos de cette série, à partir du moment où elles sont dans le même contexte. C'est vraiment la seule fois où je pourrais concevoir que le traitement de bruit peut se faire en batch. Sinon, dans tous les autres cas, je crois que ça mérite de faire un traitement affiné, particulier à chacune des photos. De plus, nous avons vu que dans certains cas, on souhaiterait appliquer la réduction de bruit
simplement à certaines zones de la photo et pas sur toute la photo. Et là, en l'occurrence, si vous utilisez le paramètre de l'appareil photo, ça s'applique à toute la photo. D'ailleurs, petit message, après la deuxième vidéo sur le traitement du bruit à partir de l'appareil photo, je vous ferai une vidéo sur comment traiter le bruit localement dans Lightroom, malgré ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Moi, personnellement, je n'utiliserai pas ce paramètre. Voilà, donc dans la vidéo qui va suivre, elle va suivre cette semaine. Je ne vais pas attendre une semaine pour vous la sortir. Ça va être dans 48 heures, 72 heures à peu près, tant que je l'enregistre. Nous allons voir un autre outil pour traiter le bruit pour les expositions longues. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Mettez-moi des commentaires. Christian, j'espère que j'ai répondu à ta question, ou du moins en partie, en ce qui concerne cette première section, que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me mettre les commentaires, d'autres questions si vous en avez. N'oubliez pas, le pouce, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le. Ciao.